Donc le syndicat, la section syndicale CGTM Pompiers est entrée en mobilisation le jeudi 11 février, suite à un préavis de grève déposé pour la revalorisation des conditions de travail, le manque de moyens crucial au SDIS et également le non-paiement des salaires du mois de janvier. Donc nous avons été sollicités par nos mandants vivement de rencontrer le président. Il nous a accordé un rendez-vous le lundi 8 pour négocier tous les points de notre plateforme revendicative. À notre grand étonnement, il a dit oui pour tout. Alors nous avons été surpris, nous lui avons demandé un délai d'application immédiat. Et il nous a dit tout le temps qu'il n'aura pas d'argent, il ne pourra pas faire tout ce qu'il nous a promis. Donc de cela, nous avons précisé que nous allons continuer notre mobilisation, celle qui a démarré le jeudi, devant l'état-major du SDIS à la rue Jacques Cazotte, pour justement signifier à notre employeur, le SDIS, la direction, que nous nous mobilisons et que nous sommes déterminés. Lorsque nous avons vu que nos forces étaient vives, nous avons fait une marche symbolique vers le boulevard Général de Gaulle pour vraiment montrer à la population que les sapeurs-pompiers sont en détresse. Une détresse qui se manifeste par le manque de moyens, pas de VSAV, pas d'ambulance, pas de camions d'incendie et pas de petits matériels, ce qui est très grave pour des secours, des premiers secours. De plus en plus, on voit que les postes ne sont pas de nouveau remplacés. Pas de recrutement, ça fait 5 ans qu'il y a eu un dernier recrutement. Et les sapeurs-pompiers professionnels se font vieillissants. D'ici 5 ans, il n'y en aura plus, il y aura une vague qui part, une vingtaine qui partent. Donc on demande également le recrutement de 80 sapeurs-pompiers sur le moment pour pouvoir pallier à ce manque de personnel. Donc nous avons ensuite une grande mobilisation d'envergure avec une opération Molokoï sur l'autoroute. On n'avait jamais vu les sapeurs-pompiers sur l'autoroute. Ça a eu un impact fort auprès de la population qui nous soutenait et un impact fort aussi au niveau des politiques qui ont commencé à voir que les sapeurs-pompiers étaient en souffrance. Comme je dis bien souvent, on est souvent aimé mais pas respecté. Donc, ensuite on est monté au Marin. Le Marin, c'est une ville symbolique puisque le Marin avait volontairement décidé de ne plus payer les cotisations du SDIS depuis 2004. Donc c'était un geste symbolique de monter au Marin pour demander à M. Désiré des comptes concernant les finances qu'il ne donnait pas. Donc bien sûr, il ne nous a pas reçus, il s'est échappé. Mais on l'a rencontré de nouveau le mercredi 17 à la réunion de l'association des maires où nous avons fait une nouvelle mobilisation pour demander aux maires pourquoi vous ne nous payez pas et quels sont vos soucis. Donc M. Pamphile, maire du Lorrain, nous a dit qu'il ne peut pas payer, qu'il ne va pas payer. Nous avons encore vu le mépris de ces hommes politiques. Donc nous avons décidé toujours de nous mobiliser et nous aurons une mobilisation le lundi 22 avec une action encore d'envergure que nous souhaitons faire, que nous allons annoncer dès lundi. Voilà, et donc dans tous ces points... Alors quel est l'état d'esprit des salariés? Ils sont toujours en colère? Donc à chaque mobilisation, les forces augmentent. Nous étions 80 le premier jour, là nous sommes 200 et nous envisageons d'être beaucoup plus, au moins 250 lundi. Ils sont motivés parce qu'il y a un ras-le-bol, c'est-à-dire que nous avons ouvert un abcès. On a crevé un abcès et tout le monde commence à vider son sac. Et ils voient que la cause est juste, quand nous sommes dans des conditions inacceptables. Donc ils sont motivés à poursuivre le mouvement. À chaque fois ils nous disent pas molli, nous pas molli en maille. Et des gens qui ne se prononçaient pas au niveau syndical commencent à parler des bienfaits de cette mobilisation. Alors, est-ce que les autorités, notamment ceux de la CTM, puisque on a aujourd'hui une assemblée qui regroupe pas mal de pouvoirs, est-ce que ces autorités-là sont honnêtement face à vous dans leurs décisions, dans leurs propositions? Est-ce que leurs prises de position correspondent à des solutions en perspective? Alors, c'est bien beau de dire aux pompiers oui, puisque ça fait beau, les pompiers sont un service utile, mais le manque de respect, le mépris des politiques se fait ressentir. On est dans un 3e tour de la CTM toujours. Chacun se renvoie la balle, les maires renvoient la balle à la CTM renvoie la balle aux maires. Alors que
les cotisations sont séparées. Les cotisations des maires et les cotisations de la collectivité unique. Maintenant, il y a un troisième acteur qui est le préfet qui ne s'est jamais prononcé. Ça aussi se manque un mépris auprès des sapeurs-pompiers et de la population qui est en danger, car il est le garant de tout ce qui est opérationnel sous le département. Donc la réponse des élus ne convient pas du tout, surtout dans la situation actuelle. Donc nous allons leur montrer que nous sommes déterminés. Nous allons durcir le mouvement, parce que si on perd ce mouvement aujourd'hui, si on perd cette bataille aujourd'hui, c'est toute une profession qui coule.